les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler pinceau. Donc quels sont les pinceaux indispensables? Le nettoyage, le rangement, les petites astuces qui tournent autour du pinceau. Donc on va commencer, je vais vous présenter quels sont pour moi mes indispensables. Donc on va commencer par le teint. Donc pour le teint, j'ai un pinceau poudre, bronzer, j'ai un pinceau pour la poudre libre. Voilà, un peu fluffy comme ceci. J'ai un pinceau pour le fond de teint quand je n'utilise pas la Beauty Blender. Et j'ai le pinceau pour le blush. Donc on va commencer déjà par ça. Donc ici vous avez des pinceaux de chez Real Techniques qui sont très bien, que j'ai depuis longtemps. Donc j'ai tendance à mettre, donc quand vous voulez vraiment mettre de la poudre partout, je mets celui-ci. Et aussi j'applique juste mon bronzer avec celui-ci que je pince un petit peu. Et je fais comme ceci, je viens mettre sur les zones, je viens ici, les zones un petit peu où le soleil vient taper pour avoir un aspect un peu bronzé. Ou bien faire tout le visage. Vous pouvez aussi appliquer, quand vous voulez appliquer la poudre libre sur tout votre visage, ce pinceau est très très bien. Ensuite, vous avez celui-ci. Je dis poudre libre, pourquoi? Puisque souvent c'est sur la zone T. Donc un peu plus fluffy, un peu plus petit, donc beaucoup plus passe-partout. Et aussi pour poudrer le contour du correcteur avec de la poudre libre aussi également. Vous pouvez aussi très bien appliquer le blush si vous êtes à l'aise avec ce type de pinceau. Le blush comme ceci. Ça, c'est chacun fait comme il le ressent. Puisqu'à la base, je crois même que c'est un pinceau pour le blush. Ensuite, j'ai celui-ci. Moi, je prends toujours pour le blush les pinceaux biseautés. Ça, c'est un pinceau de chez Sephora que j'ai depuis des années. Donc, je ne crois qu'il n'existe plus. Mais peut-être qu'il existe sous une autre référence, comme ça il me semble chez eux biseauté. Mais bien sûr vous avez aussi Zoeva, vous avez Morphe, vous avez bien sûr d'autres marques de petits prix jusqu'à, vous avez Sigma qui est bien sûr qui va taper plus haut en prix. Vous avez de tout, mais chez Sephora, Zoeva, Morphe, vous avez quand même de très bons pinceaux pour des prix abordables. Quoique Sephora, quand même, les prix commencent un petit peu à monter. Qui sont presque au niveau de MAC, hein, les pinceaux de chez Sephora. Donc j'en ai un autre justement de chez Morphe que j'ai acheté, pareil pour le blush, donc un peu plus fin mais toujours vous voyez biseauté. Pour moi c'est très important. Donc pour le blush justement moi je viens appliquer ici, jamais commencer ici mais ici, vous voyez, pour pas faire les fils, parce que quand vous souriez on a tendance à faire ça. Hein, c'est fini ça, vous ne souriez pas, vous mettez votre blush, vous commencez ici et vous remontez un petit peu. Moi je tapote déjà comme ceci et ensuite je viens estomper pour un peu étirer la matière et mélanger la matière. Mais au départ j'applique ici, je fais un point de départ et ensuite je remonte comme ceci. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce genre de pinceau, mais d'autres personnes sont à l'aise, comme je vous l'ai expliqué, avec ce type de pinceau où vous pouvez aussi démarrer ici et bien sûr tapoter et ensuite estomper comme ceci. Donc voilà. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai ce type un petit peu aussi biseauté. Par exemple, celui de chez MAC, parfois je mets celui-ci. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça dépend des jours, mais je vais être honnête, je viens de me la racheter, en plus elle est toute neuve, faut être honnête, j'utilise vraiment quotidiennement la Beauty Blender qui me correspond vraiment. C'est vraiment le résultat avec cette application que moi j'attends, qui est quand même très naturel, je sais pas, j'aime beaucoup, et principalement la rose. Je sais pas si vous êtes d'accord, je sais que Laura a essayé comme moi la noire et je suis revenue comme toi à la rose, effectivement, je ne sais pas pourquoi, elle a quelque chose, un petit plus, elle a quelque chose de magique. Donc voilà pour le teint. Ensuite, on va continuer, alors on va continuer aussi dans le teint pour le highlighter. Donc j'ai deux pinceaux, donc je vais vous dire, j'ai commencé avec ce pinceau, c'est un pinceau Real Techniques, entre parenthèses on les trouve beaucoup sur Amazon ou dans les grands magasins, vous savez, professionnels, où vous trouvez les shampoings, tous les accessoires qu'il faut pour la coiffure, le make-up, etc. Donc là, vous pouvez trouver cette marque, mais moi je les prends sur Amazon. Donc vous voyez, il est un petit peu biseauté, c'est moi qui l'ai biseauté un peu comme ça, alors qu'à la base, il est droit. Et en fait, j'ai pris l'habitude avec celui-ci de déposer comme ceci mon highlighter et je tapote comme ça. Je remonte jusque là, parfois jusqu'ici.
je fais ici et je fais sur l'arc de Cupidon. J'ai fait ça longtemps. Ensuite, j'avais envie d'essayer avec les pinceaux faits pour le highlighter. Donc, que vous balayez un petit peu comme ceci, vous balayez sur le nez. C'est très agréable, je vous cache pas. Je sais pas, j'aime beaucoup faire ça. Et ici sur l'arc de Cupidon. Eh bien, je vais être honnête, je préfère celui-ci. Je préfère l'application, je préfère la tenue. Je trouve qu'il met un petit peu plus de matière. On voit un petit peu plus le highlighter. Ici, il faut quand même y retourner pour que ça reste sur la surface. Voilà, voilà, mais je l'utilise quand même parce que j'aime bien aussi, je sais pas, ça fait classe quoi. Donc c'est sympa et puis c'est mignon, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà pour les pinceaux en fait par rapport au visage. Donc on va passer aux pinceaux pour les yeux. Donc j'en ai beaucoup, hein, bien sûr, mais on va essayer d'être, on va dire, le plus simple possible pour vous. Donc déjà, moi j'ai un pinceau pareil que j'ai acheté chez Amazon. Donc un peu biseauté et ça je l'utilise tous les jours. C'est pour appliquer ma base nude avant tous les fards. Voilà, je l'applique sur toute ma paupière. Ensuite, j'ai le pinceau que moi, c'est le 217 de chez MAC. Hein, il est connu, archi connu. On l'utilise, c'est l'estompeur qui vient estomper, qui vient flouter, qui vient mélanger les matières entre elles. Pour moi, un estompeur, que ce soit chez MAC ou une autre marque, c'est indispensable. Et vous avez plein de dupes du 217 sans problème chez Zoeva, chez Sephora, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que c'est pas mal d'investir dans le 217 de chez MAC dès le départ. Donc moi j'en ai deux, j'en ai un format voyage et un grand comme ceci parce que j'utilise tous les jours. Ensuite, vous avez le pinceau, celui-ci c'est de chez Zoeva, ça fait pas longtemps que je l'ai. Celui-là c'est censé aussi pour estomper, pour mélanger les matières entre elles, mais moi j'utilise aussi pour déposer. Voilà, ça peut faire plusieurs fonctions. Donc ensuite, on continue avec le pinceau plat. Donc moi j'ai le pinceau plat ici, c'est celui de chez Zoeva. C'est un dupe de chez MAC. Il est très bien pour le prix puisque Zoeva est une marque très abordable par rapport au pinceau. Je l'ai aussi, j'ai le même en petit format de chez MAC et celui-ci c'est bien sûr pour appliquer les fards sur votre paupière mobile. Voilà, tout simplement. Donc que ce soit les fards en gel, les fards en poudre. Alors si vous mettez des petites fards irisés ou pailletés, n'hésitez pas à prendre le produit et ensuite venez asperger, vous savez, avec un spray fixant si vous avez, parce que au niveau de la pigmentation c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus joli. Et pour la tenue c'est plus sympa aussi. Donc voilà, ça aussi c'est comme l'estompeur 217, pour moi c'est indispensable d'avoir un pinceau pour la paupière mobile. Ensuite, vous avez ce type de pinceau un peu, alors ça on va dire c'est quand on se maquille un petit peu plus, hein, c'est pas pour les... Je trouve que quand on démarre, c'est pas nécessaire, mais ici c'est pour le coin externe de l'œil pour déposer de la matière et venir un peu, vous avez un petit V ici pour venir intensifier le coin externe avec un fard plus foncé et venir comme ça travailler. Et il peut aussi se travailler en creux quand vous quand vous voulez faire le creux de paupière. C'est aussi pas mal du tout puisque vous voyez il est un petit peu comme ça fluffy, pointu, donc il va bien aussi venir être très précis, parce que c'est des pinceaux assez précis dans le creux de paupière. Voilà, mais c'est pas non plus un indispensable au départ. Ensuite, vous avez ce type de pinceau. Donc, vous avez le petit pinceau comme ça, biseauté pour le eyeliner et aussi pour le eyeliner, mais aussi pour venir bien estomper les crayons justement, les crayons eyeliner. Moi, vous savez que j'utilise beaucoup. Et du coup, quand vous avez mis le crayon, après, vous venez comme ça flouter, estomper et puis agrandir comme ça le regard. Donc, il est très très sympa. Et celui-ci, c'est un Sephora. Voilà. Ensuite, de la marque Zoeva, vous avez le plus petit pour appliquer du eyeliner en poudre. Tout simplement, vous prélevez un peu votre poudre comme ça dans votre palette et vous venez faire un trait très délicatement et je trouve très très bien pour ça. Et ensuite, vous avez celui de chez MAC aussi, c'est un petit pinceau tout pointu et ici, vous pouvez mettre de la matière juste en dessous pour faire votre trait comme ça.
Donc pareil, soit vous le voulez bien précis, soit après vous pouvez estomper mais avec un estompeur ou même celui-ci. Et aussi pour appliquer votre fard en coin interne de l'œil pour venir apporter de la lumière, illuminer votre regard. Donc celui-ci, il est très très bien aussi pour ça. Donc moi je trouve que déjà avec ces pinceaux, vous savez moi j'ai beaucoup de pinceaux, je vais vous montrer, hein, voilà. Mais en fait j'utilise pratiquement toujours les mêmes. Et de temps en temps quand même je les utilise, mais quotidiennement ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Donc voilà. Ensuite on va passer, là c'était vraiment vous montrer les pinceaux que j'utilise et moi les pinceaux qui me semblent indispensables. Et on va passer au nettoyage des pinceaux. Donc pour nettoyer vos pinceaux, c'est bien de les nettoyer réellement à l'eau. Et moi j'utilise du shampoing Mixa Bébé. Et j'utilise, donc j'ai deux façons d'utiliser. Quand je fais tous les 15 jours, parce que toutes les semaines c'est génial. C'est ce qu'il faudrait faire, c'est laver ses pinceaux toutes les semaines. Mais je sais, on n'a pas toujours le temps. Moi la première. Je mets ça que j'ai acheté sur Amazon. Je le mets, il y a des petites ventouses derrière, je le mets dans mon évier comme ceci, je mets du Mixa, je mets de l'eau et ensuite je viens, vous avez en plus dessus, hein, tout est bien fait, vous avez pour les gros pinceaux, pour les petits, pour les yeux, etc. Et je viens comme ça savonner, bien nettoyer. On vient bien sûr les essuyer avec cette petite serviette, donc petite serviette comme je vous ai déjà montré que j'achète chez Emma au Cocktail Scandinave, qui pour moi est indispensable, que ce soit pour les soins du visage ou bien nettoyer vos pinceaux. Et ensuite, eh bien, il faut les sécher. Donc moi, j'ai trois façons de le faire. Donc la première, comme ça, je vous montre comment je range mes pinceaux. J'ai acheté ça chez Ikea, mais vous trouvez aussi pareil chez Amazon. Des petits pots. Moi, j'ai un petit pot pour les pinceaux aux yeux et un petit pot pour les pinceaux pour le teint. Et une fois qu'ils sont lavés et séchés, je viens tout simplement les ranger. Et le lendemain, ils sont secs, vous pouvez les utiliser. J'ai une autre façon de faire, pareil, chez Amazon, j'ai trouvé ce petit accessoire où vous mettez comme ça les pinceaux, vous les rangez les uns à côté des autres et le lendemain, pareil, sans problème, vous pouvez les utiliser. Et la troisième façon de sécher mes pinceaux, c'est ma préférée, c'est l'arbre qui vient les sécher. Pourquoi? J'aime bien parce que d'abord je le pose sur un meuble, je trouve ça très pratique. Il y a plein de petits trous, petits, moyens et grands. Et surtout, j'apprécie que mon pinceau ait la tête en bas pour sécher, pour éviter que s'il reste de l'eau, que ça aille comme ça dans mon pinceau, que ça puisse l'abîmer à la longue. Voilà pourquoi je préfère. Donc ça, c'était pour le nettoyage en profondeur, toutes les semaines idéalement et tous les 15 jours bien sûr si possible, puisque au-delà de 15 jours, c'est pas top. Et ensuite, vous avez bien sûr le nettoyage des pinceaux quotidiens, ça c'est pareil, c'est obligatoire. Donc le matin, vous maquillez, vous laissez vos pinceaux, moi c'est mon cas, je n'ai pas le temps. Donc quand je reviens le soir, je fais mes soins, une fois que j'ai terminé, je lave mes pinceaux et je les lave avec les nettoyants pinceaux, il y en a partout. Moi j'utilise celui de chez MAC parce qu'il coûte 10 €, il est à 235 ml, alors qu'avant j'utilisais celui de chez Kiko pour 50 ml à 5,99 €. Donc il n'y a pas photo, celui-ci est bien plus intéressant. Je préférais chez Kiko la pompe, puisque je prends un petit coton, moi je viens nettoyer, je viens asperger comme ça mon coton, il y avait une pompe et c'était beaucoup plus pratique. Je nettoie comme ça mes pinceaux sur un coton. Mais celui-ci bien sûr il n'y a pas de pompe, donc bah voilà, je verse directement. J'aime un peu moins, mais bon, rapport qualité-prix, enfin là il n'y a pas photo quand même au niveau des 235 ml, c'est quand même meilleur. Voilà, donc ça c'est à faire tous les jours. Et si vous n'avez pas le temps, au moins le lendemain. Parce que là après, avec la poussière et tout, au niveau de l'hygiène, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà pour le nettoyage et le rangement des pinceaux. On va continuer avec une petite astuce avec ces petits patchs que j'achète sur Amazon. J'achète en gros et franchement, c'est vraiment pas cher. Et pour moi, c'est indispensable, surtout quand vous utilisez des fards pailleté irisé qui laisse un peu des chutes. Donc c'est très embêtant quand vous faites votre teint avant les yeux. Et même si c'est pas le cas, c'est embêtant parce qu'après pour les enlever, vous gâchez un petit peu avec du coton, vous mettez de l'eau micellaire ou je ne sais quoi. Et du coup ça vient aussi gâcher les soins que vous avez fait avant. Donc pour moi c'est indispensable. Vous mettez ici comme ceci. Voilà, je vais essayer de m'approcher. Voilà. Et comme ça, il y a... Alors soit vous laissez, vous collez tout. Il y en a qui collent tout parce que je vais vous montrer. Vous enlevez déjà le premier et vous pouvez retirer aussi le deuxième. Moi en général je ne retire pas. Mais vous pouvez comme ça, toutes les chutes viennent descendre. Alors c'est sûr c'est pas très glam hein, quand vous regardez. Mais sincèrement
vous êtes plus à l'aise. Si vous voulez vraiment faire un joli make-up et que vraiment l'irisé soit joli et que vous en ayez pas partout, je trouve que quand même c'est indispensable. Et en plus, une autre astuce aussi, parce que vous pouvez faire ça avec du scotch aussi, mais évidemment, vous savez, il faut jamais dépasser quand vous faites le make-up, jamais dépasser la pointe de votre sourcil. Donc du coup, ça vous fait aussi un repère quand vous faites des make-up un peu plus intensifiés. Et du coup, vous venez comme ça le mettre comme ceci. Et du coup, vous pouvez travailler votre ligne sans problème. Donc ça peut faire 2 en 1, c'est pas mal. Mais vous avez aussi, si vous le souhaitez, si vous faites juste un trait d'eyeliner, vous mettez un petit morceau de scotch ici, relié de ici la pointe, jusque la pointe des sourcils. Et comme ça, vous êtes tranquille pour travailler votre trait de eyeliner. Je trouve que c'est plutôt pas mal quand on démarre pour pas se louper. En tout cas, ça fait un bon repère. Donc voilà pour tout ce qui tourne autour des pinceaux. Donc là, je pense que je vous ai donné le maximum d'informations pour démarrer un joli make-up. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les aventures de Marlou dans les étoiles. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous mes petites étoiles.